Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, un peu plus tardivement que d'habitude, mais on se prend un petit café ensemble. Compliqué les nuits hein, quand même. Hein. Je sais pas vous, mais moi c'est un tout petit peu compliqué. J'avoue que là, je me tâtais, est-ce que je vais me coucher ou je vais faire une guidance hein. C'était entre deux. Hein. En tout cas, on a un message assez, on va dire, assez radical aujourd'hui, dans le sens où c'est un peu un message qui concerne certaines personnes. Couper, détacher et avancer. Les regrets, adios. Eh ben, j'ai quelqu'un qui est un peu dur là. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu Gladiator 2 en train de se battre dans l'arène à Rome que c'est un message aussi tranchant ou c'est juste parce que peut-être que quelqu'un a vraiment besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Voilà. Allez, on commence par un petit message des anges, des petites cartes de messages des anges là que je mélange. C'est parti. Oh oui, oh que oui, un cycle important touche à sa fin. Donc on est vraiment sur ce cycle qui se finit, qu'on laisse derrière, ce chapitre qu'on ferme maintenant. Adios les regrets là-dedans. Réussite et bonheur à la clé, on se donne de l'espoir, on se donne les moyens. On est averti maintenant. On vous demande de faire quelques efforts. N'abandonnez pas dans ce que vous voulez entreprendre. Ne baissez pas les bras, même si vous ne voyez pas les résultats de suite aujourd'hui. Vous avez cette tendance de se dire non, mais ça ne va pas le faire. Pourquoi je me suis embarquée là-dedans? S'il vous plaît, non. Gardez l'espoir, donnez-vous les moyens. Et aussi, l'amour sera au rendez-vous pour certains d'entre vous. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a quelque chose qui... Voilà, ça prend forme, ça travaille, ça dragouille. Hein. D'importants changements arrivent dans la vie de quelqu'un. Et cette personne trouve les clés maintenant et laisse les choses sans intérêt comme les plumes. Quand un peu se détache, comme on est dans cette période d'automne où on voit bien que les feuilles se détachent des arbres, c'est un peu comme ça. C'est une période où le détachement est important. Soyez un peu plus attentifs à ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur parce que les choses vont bouger. Il y a peut-être des réponses qui ne vont pas aller dans votre sens, des réponses négatives. Il y a peut-être aussi des gens négatifs que vous allez être laisser de côté. Il y a peut-être vous allez dire non à certains comportements qui existent dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça et que vous allez prendre des bonnes décisions. Maintenant, il faut juste s'accrocher parce que les choses ne vont pas se faire peut-être aussi vite que vous le souhaitez. Mais il faut rester accroché. Voilà. Et... un petit quand même, ouais, j'aimerais bien aussi un petit, mais je le vois pas, où est-ce que je l'ai mis? Si, l'oracle horizon, un petit message de l'oracle horizon. Qu'est-ce que l'oracle horizon a à dire? C'est un petit oracle carré, tout petit, tout mimi, de ma collègue Virginie, de ma petite thérapie, petit oracle, petite thérapie, hein, voilà. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas avec ce beau soleil qui fait écrit ici, un beau soleil et tout va bien. Tout ira bien, mais ne regardez plus en arrière. Ne vivez plus dans le passé. Vivez dans votre super nouveau avenir que vous êtes en train de bâtir. Demandez de l'aide, demande et tu vas le recevoir. Ne t'inquiète pas. Et aussi, tu vas franchir les obstacles qui sont sur ton chemin. Ne t'inquiète pas. Voilà. Il y a quelque chose de positif qui va arriver où tu vas quand même... il y a une signature qui va se faire pour quelqu'un. Bon, voilà, j'ai des signatures et c'est la signature qui sort. Une signature officielle qui va se faire. Donc, on avance. Donc, le message du jour d'aujourd'hui, on va parler de couper, se détacher. Adios les regrets. On avance maintenant. Peut-être qu'on a donné une chance, 2 chances, 3 chances, 10 chances à quelqu'un. Eh bien, cette personne n'a jamais su comprendre ce qu'elle avait entre les mains. Et à force de vouloir la convaincre de notre bonne volonté, on a perdu un tout petit peu confiance en nous. Et on a besoin maintenant d'avancer. Peut-être que ça a été compliqué de prendre une décision pareille parce qu'il y a beaucoup de regrets là-dedans. Mais ces regrets ne font que... finalement se renfermer sur nous. Parce que nous, on vit avec ses regrets, mais la personne en face, elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle a entre les mains. Ou ce qu'elle a eu entre les mains.
D'accord? Voilà, on prend ses distances, telle une personne qui prend ses distances, qui s'offre une nouvelle aventure dans sa vie, un nouveau chapitre qu'on se donne, en s'éloignant, en écrivant une autre, peut-être aussi une autre histoire avec quelqu'un d'autre. On a aussi une différence avec les nouvelles personnes qu'on rencontre. Peut-être qu'on est parti à l'aventure justement pour rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Euh, Être entouré par d'autres énergies que celles qu'on avait avant. On a pris une distance face à la famille. Donc là, on parle de famille, des liens familiaux, des proches avec lesquels les choses ne se passaient pas du tout comme il fallait ou comme nous on souhaitait en fait. Et cette période nous a laissé un peu... ça a été difficile parce qu'il y a eu beaucoup de contrariétés, beaucoup de prises de tête, des incompréhensions. Il y a comme un espace qui nous sépare maintenant, comme un gouffre qui nous sépare de plus en plus. On n'a plus rien à se dire et de toute façon, à part se prendre la tête, il n'y a plus rien. On a donné plusieurs chances. Voilà. À chaque fois, là, on a le boomerang de la séparation. À chaque fois qu'on a voulu se séparer, on est revenu en arrière. Le 22 novembre, très important pour quelqu'un. Et le 11 décembre. Chaque fois qu'on a voulu nous séparer ou se séparer de ces gens ou de ces énergies-là, ça revenait en arrière, les gens se mêlaient. Il y a peut-être eu une séparation avec une personne qui était là-dedans. Et à chaque fois qu'on voulait la faire, les personnes venaient nous dire, mais non, il faut pas, tu sais, il faut donner une deuxième chance, il faut être gentil, il faut être tatati, patata, etc. Eh bien, à force de faire ça, finalement, on est resté sans rien. Et puis, on montre comme une barrière, comme une lance. C'était plutôt un duel que vraiment une relation tranquille dans cette situation-là. D'accord? On aussi l'homme, à chaque fois l'homme revenait, l'énergie masculine revenait pour demander, pour dire, quelqu'un était toujours mêlé à cette histoire où il y avait plusieurs personnes. On essayait que ça marche. On a donné 36 000 chances. Et puis... on voulait évoluer, il y avait l'évolution qui était prévue avec cette énergie masculine, on projetait tout le temps les choses, mais à chaque fois, ça allait dans le mur, quoi. Il y avait des promesses, des promesses, des promesses, des promesses, mais finalement, on part tout seul à l'aventure. On préfère se délester de ces promesses et ça n'allait que de rester dans cette situation-là. Il y a beaucoup de regrets là-dedans, c'est-à-dire que pendant longtemps, on vous a fait culpabiliser. On vous a accusé aussi peut-être des choses que vous n'avez pas faites. En tout cas, on a joué sur votre cœur, sur votre émotionnel. Ça impliquait aussi peut-être le divorce, d'accord? Ou en tout cas, la loi était impliquée là-dedans. Peut-être un héritage, la loi, en tout cas un divorce, quelque chose où il y a la loi qui est impliquée. Et puis, on s'est rendu vachement malade là-dessus. Il y a eu un burn-out là-dedans. Quelqu'un a fait carrément un burn-out émotionnel si elle n'a pas fait un burn-out au travail, mais... il y a eu comme une situation où il y a eu des signatures officielles, en tout cas un changement important qui s'est fait aussi, et puis la santé, elle a commencé à être un tout petit peu difficile. On se rendait malade et finalement, on a dû, voilà. À un moment donné, il faut se détacher, il faut couper, trancher, avancer. Adios les regrets, on y va, quoi. C'est peut-être que certaines personnes peuvent le voir comme un échec, mais finalement, échouer, c'est de rester dans une situation dans laquelle on sera malade. Et c'est ce qui se passe ici. Moi, j'ai un divorce, j'ai une séparation officielle, une séparation de biens qui est avec, et puis des réunions où on se parle, on se dit les choses, voilà, on communique. En tout cas, ce sont des réunions où la parole est donnée à la famille. Voilà. Donc, à chaque fois, en fait, que vous voulez cette séparation, à chaque fois, la famille revient derrière. On dirait que vous êtes une petite fille, un petit garçon qui a encore 2 ans, 3 ans, à qui on donne l'engueulade pour ce qu'il a fait. Hein. C'est un peu ça, le comportement de ce qui se passe ici, et puis à un moment donné, vous n'en pouvez plus, quoi. Parce que de toute façon, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas la souffrance, on ne comprend pas la dominance, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas heureux dans cette situation-là et pourquoi on doit faire semblant aussi, parce qu'il y a beaucoup de faire semblant là-dedans. Et par rapport à la famille, on est resté longtemps, mais là, c'est plus possible. Voilà, on trouve un compromis. Là, maintenant, on ouvre les portes pour un compromis, pour pouvoir avancer. On leur dit ce qu'il y a à dire, et puis on avance au lieu de reculer. Parce que
C'est comme vous étiez comme un, oui, comme un, comment dire, vous savez, on avance et on recule, on avance et on recule. C'est un sort de j'ouvre porte, je la ferme, j'ouvre porte, je la ferme. À un moment donné, il faut claquer la porte, quoi. Et puis basta. Et c'est un peu ce que vous avez fait, où on l'ouvrait, on le fermait, on l'ouvrait, on le fermait. Voilà, vous ouvrez une porte, ils ouvraient la fenêtre, vous fermez la fenêtre, ils ouvraient la porte, et ainsi de suite. Vous voyez, il y avait ce jeu-là qui se faisait comme ça à chaque fois. Et à un moment donné, moi, non, il fallait se dire les choses, il fallait se dire les choses en face pour que ça soit clair et net. Et c'est ce que vous faites. Il y a des négociations en cours, on vous montre pour trouver le meilleur, l'évidence. Il y a beaucoup d'amour dans l'histoire, attention, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de regrets. C'est pour ça que c'est pas facile de fermer la porte, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de tristesse là-dedans. Il y a des choses qui n'ont pas été résolues. Il y a quelqu'un qui n'a pas résolu ses problèmes. Quelqu'un qui a des cercles traumatismes là-dedans et qui veut pas résoudre ces problèmes-là. Qui est toujours dans j'ai un problème, je m'en sors pas, j'ai besoin de toi, etc., etc. Mais tu vois, il a besoin de toi, gna 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 gna. Et oui, ben quand voilà, à un moment donné, c'est compliqué, d'accord? On a la parole sur les amours là-dedans, ok? On a la parole sur les amours parce qu'il y a énormément d'amour dans cette histoire. L'amour, c'est pas un problème. Le problème, c'est le comportement et comment on se sent avec cet amour-là. Parce que oui, c'est beau d'être amoureux de quelqu'un, mais si cette personne nous fait sentir qu'on est moins que rien, à un moment donné, ça pose problème, n'est-ce pas? C'est pas ce sentiment d'être amoureux de quelqu'un, c'est comment quelqu'un vous fait sentir aussi. N'oubliez pas, si vous vous sentez comme moins que rien dans une histoire, bah peut-être que vous n'êtes pas à votre place ou que la personne n'est pas pour vous. En tout cas, il y a beaucoup de jalousie et de contrôle là-dedans. Attention, on parle de jalousie et de contrôle. Une personne qui vous a enfermé en fait, et vous avez été enfermé dans une sorte de jalousie aussi qui était là à ne plus savoir et à toujours vérifier les dires parce que il y avait beaucoup de mensonges. Donc, on ne savait pas trop si la personne disait vrai ou disait faux. On ne savait pas du tout si on était contrôlé ou pas. On avait commencé nous-mêmes à contrôler les choses. C'était compliqué, en fait, cette histoire. Il y a beaucoup d'amour, mais beaucoup de jalousie et de contrôle. Et c'est jalousie qui, voilà, on est dans la lassitude, on n'en peut plus. Voilà, on arrive à un stade où l'amour, c'est beau, mais... Voilà, je pense que je peux vivre sans si c'est comme ça l'amour. Ouais, et on a cette sorte de révélation de clarté qu'on est dans une relation toxique, qu'on est dans une relation de dépendance, qu'on est dans une relation où on contrôle l'autre, on veut savoir qu'est-ce que l'autre il fait, à quel moment, il est tracé partout, il faut tout dire. Ça devient maladif en fait, c'est comme un poison hein, finalement, ça nous empoisonne. Et aussi, ça nous a empoisonné le travail. C'est-à-dire que peut-être qu'à cause de ça, on s'est rendu tellement malade que même pour le travail, peut-être qu'on n'était plus tout à fait apte à tenir notre travail ou à faire ce qu'on faisait d'habitude. Ça nous bouffait notre temps, notre énergie à être fliqué partout, les collègues, avec qui tu as parlé, qu'est-ce que tu as fait. Vous voyez, c'est un peu ce genre de comportement où à un moment donné, tu sais plus du tout ce qu'il faut dire ou pas dire parce que de toute façon, ce que tu dis, peu importe ce que tu vas dire, sera toujours pas bon et ça amènera toujours à l'engueulade. Donc, à un moment donné, tu sais même plus t'exprimer, quoi. Voilà, on était dans la servitude, toujours dire oui, 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 juste pour pas que ça éclate encore et encore et encore et encore dans une jalousie, dans une discussion qui nous dépasse, dans un... voilà, c'était compliqué. Et la famille, elle voulait pas entendre parler de cette histoire, en fait. C'est ça aussi. Et voilà, quand je dis la famille ne voulait pas entendre, c'est vraiment on a tiré la carte du héritage. Donc, on avait cet héritage familial dans lequel on laisse faire, on ne dit pas, c'est pas bon, il ne faut pas te montrer, attention, vous voyez. C'est un peu ça aussi. Donc, on était dans ce style de servitude face aussi à la famille, où la famille comptait beaucoup et puis on faisait beaucoup de choses pour cette famille-là. Et à un moment donné, c'est le travail et l'acharnement, c'est voilà, le burn-out qui nous a fait douter. Il s'est passé quelque chose qui a tout remis en question de cette situation-là. C'est comme si vous étiez obligé à un moment ou à un autre de regarder en face que c'était plus possible comme ça. Que ça vous rendait malade, que ça rendait malade tout le monde, que ça menait nulle part et que c'était invivable pour quelqu'un. Invivable au point où même pour le travail, elle ne pouvait plus y aller ou elle ne pouvait plus s'en sortir. Il y avait un problème là-dedans. On doutait de nous en fait. Et c'est à partir de là qu'on prend une nouvelle orientation. On prend des nouvelles et on donne une nouvelle orientation dans notre vie. On prend une nouvelle, tant pis.
Tant pis les regrets, tant pis ce qui se passe. Je vais m'en sortir, j'ai confiance en moi, je claque la porte et je m'en vais. Et point, final, stop, point. Et à la ligne, on recommence. C'est comme si on était face à deux personnes différentes, une qui est vraiment enfermée dans cette situation et l'autre qui la regarde un peu, vous voyez, un peu de loin en se disant « j'ai pas envie de vivre, j'ai plus envie de vivre cette vie-là, je préfère vivre la vie où je sais pas ce que j'ai devant, mais on sait pas ce qu'on laisse derrière, mais on sait ce qu'on laisse derrière, mais on sait pas ce qu'on gagne, peut-être ce que je gagne, c'est peut-être mieux. » Et voyez, on a toujours ce boomerang à la figure, parce que peu importe ce qu'on fait, de toute façon, c'est pas beau. Mais là, cette fois-ci, on a l'épanouissement. C'est que du moment où on ferme cette porte, on devient quelqu'un d'autre. Et maintenant, quand vous allez regarder en arrière d'ici quelques temps, vous allez vous dire, mais comment j'ai eu cette force de faire ce geste-là, de partir en fait? Comment j'ai eu ce pouvoir de me l'éloigner? On parle dès le départ de l'éloignement, de l'étranger, de être un étranger pour l'autre. On avait besoin de s'éloigner pour fuir à cette jalousie maladive. Point barre à cette jalousie maladive. Un renouveau qui arrive, on veut ce renouveau, on veut se réinventer en fait. À partir de cette histoire-là, on veut se réinventer et on veut plus survivre ou avoir cette notion de je me bats pour le minimum en fait. Et on a des choix pour ce renouveau. On part à l'aventure. Peut-être quelqu'un fait des études, une reconversion aussi en même temps. Quelqu'un se cherche autre chose. On a un nouvel appartement, on a une nouvelle vie qu'on se donne. En tout cas, on est là où ça peut nous ralentir, c'est le fait d'être un peu dans le brouillard, d'être un peu dans cette période transitoire. On est toujours dans le brouillard, on sait toujours pas trop quoi faire. C'est toujours un peu compliqué et délicat pour avancer. Donc, 38 ans, très important pour quelqu'un. Et 29 juin. Et pourtant, on avance. Il y a des documents officiels. C'est ça aussi qui nous embêtait presque. C'est comme si on sait que du moment où on a ces documents officiels à la main, ça y est, le nouveau départ est là. Ça y est, je peux me libérer de tout. Ça y est, tout démarre dans ma vie en fait. C'est juste avoir ces documents qui vous manquaient, qui manquaient à la personne. Et là, elle avance. Elle se pardonne d'avoir resté aussi longtemps. Et dès qu'il y a ces documents officiels qui ont été réglés, il y a la joie. Et c'est là où on se libère aussi du poids de la famille. C'est là où on est presque libre en fait de se dire ok, bah, je suis plus le petit garçon ou la petite fille qui est dépendante de sa maman, son père, sa mère, sa famille. Je suis libre maintenant d'être aussi quelqu'un d'autre. Hein. On me montre que vous emballez aussi, on s'emballe par rapport à un projet immobilier, par rapport à un projet d'achat-vente, de tout ce qui est déménagement aussi, parce qu'on veut être dans un autre endroit. Et puis, on voit cette déception face à la découverte qu'il y avait quelqu'un quand même de la famille qui était un peu de mèche avec notre passé. C'est ça qui fait mal aussi, c'est de voir cet échec dans lequel on s'est retrouvé pendant des années, parce qu'à chaque fois, il y avait cette famille qui revenait nous dire « il faut faire ci, il faut faire ça, mais pourquoi tu le fais, mais tu vois bien qu'il y a des efforts, etc. » On nous mettait des bâtons dans les roues, parce que bon, bah, à un moment donné, il faut savoir aussi que la famille, il faut comprendre que les personnes, ils ont vécu avec leur vécu, quoi, avec leur savoir-faire. Donc, c'est un peu compliqué peut-être de comprendre qu'on peut faire autrement. Les gens évoluent. On voit bien qu'entre les générations, il y a une grande différence. Peut-être qu'eux, à l'époque, ils pouvaient pas, ils n'avaient pas le droit d'avoir ça. Et puis, vous êtes peut-être un peu plus libre qu'eux, quoi. Mais ça vous fait mal de savoir que quelqu'un dans l'intérieur a retardé vos plans à chaque fois. Et vous avez été retardé par quelqu'un de l'intérieur. La ruse, le usurpateur de la ruse, c'est une déception. Cet échec que vous vivez là, ou cette période d'échec que vous avez vécu, vous savez, elle vous a déçu aussi parce qu'il y avait quelqu'un de l'intérieur qui vous retenait, qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça qui fait le plus mal. Voilà. La ruse qui amène la lenteur. C'est ça, ça vous a ralenti. Vous auriez pu partir peut-être plus tard. Voyons voir ce qui va se passer. Il y avait une étape à franchir que vous faites par rapport à votre stabilité. Voilà. L'étape à franchir et la stabilité qui se mettent en place au fur et à mesure. Il y a une étape après l'autre. C'est-à-dire que les choses ne vont pas se faire. Ça y est, hop, le miracle est là et puis on arrive. Non, c'est
doucement mais sûrement, mais cette fois-ci au moins vous avez le libre arbitre. Ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est le fait de décider par soi-même sans être sous l'influence de quelqu'un, d'accord? Et puis on montre aussi des accords avec indiscrétion. Vous allez passer des accords, peut-être pour un nouveau travail ou pour une formation ou pour quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez passer des accords. Vous allez chercher quelque chose dont personne n'est au courant. Voilà. Et puis, il y a l'engagement que vous allez faire vis-à-vis de ces projets-là, de cette vie-là, de nouvelle vie que vous voulez avoir. Et puis, on laisse cet abus de confiance de côté. Pourquoi on fait tout ça en secret? On ne lui dit pas pour pas qu'on soit encore retardé. On a vu juste. Bon, voilà, l'abus de confiance, on est là. L'abus de confiance et le poignard dans le dos. Donc, on s'est laissé un peu trop avoir par notre émotionnel, d'accord? Là, on communique à distance, on tient à distance les personnes. C'est-à-dire qu'entre ce que nous on dit et ce que la réalité, ça peut être autre chose parce qu'on apprend à être un peu acteur ou actrice d'une nouvelle vie où on dit ce qui nous arrange pour pas être dérangé, on dit ce qu'ils ont envie d'entendre et puis nous, de notre côté, on avance. Voilà, la communication, les concertations, les réunions, etc. On leur donne ce qu'ils ont envie de voir. Et puis nous, on se donne ce qu'on a envie véritablement. En tout cas, il y a point final qui se met à cette situation-là. On avance. Il y a l'union aussi avec quelqu'un, dis donc. Soit c'est une union dans le sens de partage, de projet, soit c'est une union vraiment avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une liaison secrète aussi qui se fait justement parce qu'on n'a pas envie que ça parle derrière notre dos ou qu'on donne notre avis. Avec un déplacement et des célébrations, un voyage aussi qui se fait pour célébrer cette union, ou peut-être vous allez être invité à un mariage, ou l'union de quelqu'un aussi. Et la métamorphose. Il y a une vraie transformation. La personne qui était hier, c'est plus la même. Et en regardant en arrière, on vous demande aussi de vous féliciter pour ce courage que vous avez eu de mettre point final, finalement, à ces regrets, à cette situation où c'était compliqué. Ouais, voilà. Et on retrouve la paix. La carte de la paix qui est sortie. Eh bien, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide dans votre petite réflexion d'aujourd'hui. Cette petite guidance. Et ça vous aide aussi peut-être de prendre une décision ou de tenir votre décision. Si jamais vous êtes dans une période où vous doutez de vos décisions, ne doutez pas. Gardez l'espoir, donnez-vous les moyens. Les choses, bien sûr, ça arrive quand ça arrive. On ne peut pas maîtriser le temps, mais on peut maîtriser notre comportement face au temps, de rester obstiné, d'y croire que ça va s'arranger et de se donner les moyens aussi pour changer tous les jours quelque chose dans notre vie. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. De mon côté, je vais vous souhaiter une belle après-midi et je vous dis à très très vite pour d'autres guidances pour ce fin de mois de novembre. Mais peu importe quand vous voyez cette guidance, c'est une guidance générale, intemporelle. Attention aux faux comptes qui vous contactent ici sur les autres plateformes. Je ne contacte jamais personne. Je travaille qu'à partir de ma boutique. Elle est sur mon profil. Vous l'avez dans les commentaires, dans la description des vidéos. Mais jamais, jamais je vous contacte. Je m'abonne à vous ou je vous envoie des messages en direct. Ce n'est pas moi. Merci de comprendre ça. Sur ce, je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre guidance, d'autres histoires, d'autres énergies. Merci beaucoup à vous.